ce n'est pas l'aspect technique du métier qui pourrait transformer ton rêve en pire cauchemar. Hier, je t'ai fait un live pour t'expliquer comment un rêve d'entrepreneur peut tout doucement t'emmener sur une pente à laquelle tu n'avais jamais pensé. Et ce n'est pas le fait de soigner les gens ou le fait d'avoir une équipe, d'engager du personnel qui va t'amener des problèmes. C'est plutôt tous les à côté, tout ce que tu n'avais pas créé pour que cet environnement puisse prospérer. Il y a une étape et une chose très très importante à comprendre, c'est que ce n'est pas parce que tu maîtrises l'aspect technique d'un métier, que tu es technicien comme dentiste, charpentier, menuisier, boucher, que tu maîtrises tous les éléments de l'entreprise qui produit cette technicité. Et c'est là où se situe toujours le problème de l'entrepreneur, du solopreneur ou des professions libérales. C'est que petit à petit, ils vont se transformer en entrepreneurs parce que au départ, ce qu'ils ont voulu faire, c'était se créer un métier. Or, le métier de dentiste n'a rien à voir avec l'entreprise qui gère un cabinet dentaire. Et c'est bien là le problème, c'est ce que je te disais. Le technicien, le dentiste que je suis, ce qu'il veut faire, c'est faire de la dentisterie, pas gérer tous les éléments de l'entreprise. Sauf qu'à partir du moment où il n'est plus tout seul, dès qu'il a engagé quelqu'un, automatiquement, il doit gérer le reste de l'entreprise. C'est ce dont nous allons parler cette semaine et c'est un des éléments qu'on aperçoit aussi dans le programme EPU. Alors, rendez-vous dans la suite des posts pour en savoir un petit peu plus et dans le prochain post, je vais justement t'expliquer quelle est la différence entre un entrepreneur et un salarié. Alors, rendez-vous dans la prochaine vidéo.